Bonjour à toutes et à tous, et après 2 mois d'absence, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Chaque fois je dis que je vais reprendre un rythme régulier, je le fais pas, donc cette fois-ci je vais pas le dire, comme ça peut-être que je ferai l'inverse, comme je fais toujours l'inverse de ce que je dis. J'étais très occupé pendant ces 2 mois à exploser tout le gratin français sur League of Legends, donc maintenant que tout le monde s'est fait botter le cul par mon action, on va pouvoir reprendre les vidéos à un rythme plus ou moins régulier. Je sais que vous étiez nombreux à attendre la suite de la vidéo sur Streamlab, mais j'ai pas trouvé grand chose à rajouter, ça aurait fait des vidéos un peu courtes, pas très intéressantes, donc je passe à une nouvelle série. Si à tout hasard vous appréciez le HTML, ce qui est le cas en vue du nombre de vues tout simplement, n'hésitez pas à me donner des idées de sites que je pourrais développer. N'importe quoi, ce qui vous plaît et je le ferai. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est un morpion en Pygame. Donc Pygame, c'est une bibliothèque de Python que j'avais beaucoup envie d'utiliser, j'ai pas pu l'utiliser. Et aujourd'hui on va faire un morpion avec celle-ci. Comme d'habitude, le code est disponible dans mon GitHub qui est en description. Et sur ce, c'est parti. Vous allez devoir installer Pygame. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans votre terminal ou dans votre CMD, vous allez taper pip install Pygame. Moi je l'ai déjà fait, je le fais pas. Ensuite on va rappeler ces deux bibliothèques, donc Pygame et Sys dont on a besoin mais qui est déjà installé dans Python, c'est quelque chose de natif. Et ensuite, le but ça va être d'initialiser la fenêtre. Donc pour ce faire, vous utilisez pygame.display.setMode. Là ce qu'on veut, c'est la taille de la fenêtre, donc la longueur, la largeur. Donc pour ça on va créer deux variables, longueur et largeur, qu'on va rappeler dans l'écran. Ensuite le but ça va être de donner du coup le nom de la fenêtre. Vous voyez bien quand vous ouvrez une application etc, vous avez son nom. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la commande pygame.display.setCaption et on va lui donner un nom. Donc moi je l'ai appelé Morpion by Zoé, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer et vous voyez que le screen en fait ne s'affiche pas. C'est normal, c'est parce qu'en fait on n'a pas encore défini de boucle pour que la fenêtre reste affichée. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc après avoir créé la variable run égale true, donc run donc tant que la fenêtre se lance, on va juste créer une boucle qui va nous permettre de maintenir notre fenêtre ouverte. Donc vous voyez bien que maintenant quand je lance, ma fenêtre s'ouvre correctement et elle reste affichée. Maintenant j'ai ajouté tout simplement des couleurs, donc du rouge et du vert que j'ai pris sur internet de la color palette de Tanjiro. J'ai juste copié-collé le code RGB pour pouvoir avoir deux couleurs qui représenteront ma grille, donc les lignes et la background color. Donc j'ai mis en background screen.fill red, donc c'est la commande qu'il faut utiliser, red pour récupérer la variable de ma couleur. J'ai ensuite créé une définition grid, donc pour la grille, et j'ai dessiné des lignes verticales et horizontales. Alors par contre je me suis rendu compte après que c'était pas bien fait, c'était pas centré. Si vous voulez modifier les valeurs, faites-le, surtout que moi j'ai fait ça beaucoup au pif, ça a été beaucoup d'inspi. N'hésitez pas à changer les valeurs si pour vous elles sont pas correctes. Nos lignes sont faites, mais si vous lancez ça va pas marcher. C'est normal, c'est parce que dans votre main vous n'avez pas update la fenêtre, donc on va devoir utiliser la commande pygame.display.update pour update la fenêtre. Et en plus, rappeler la définition grid dans notre boucle. Notre boucle, c'est un peu notre main, donc si on rappelle pas les définitions dedans, ça va tout simplement pas marcher. Une fois que l'image s'est affichée, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les lignes étaient un peu fines. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle variable que j'ai appelée line size. Je lui ai mis un indice, donc ça peut être 10, 15, 20, vous le faites à la grosseur que vous voulez. Puis je l'ai rappelé du coup dans le pygame.draw.line pour épaissir un peu les lignes. Du coup j'ai eu un rendu un peu mieux visuellement, mais comme je vous ai dit, mes lignes sont pas centrées, donc ça c'est pas optimal. Vous pouvez faire comme vous voulez pour les centrer correctement. Le code, comme vous voyez, marche très bien, et la prochaine fois du coup on s'attaquera aux commandes de la souris. C'est déjà la fin de cette vidéo, je voulais pas m'attaquer à quelque chose de trop grandiloquent pour la reprise. Les prochaines vidéos seront certainement un peu plus dures que celle-là, parce que là on a juste initialisé le screen, etc. Mais ça restera compréhensible, ne vous inquiétez pas. Comme je vous le dis souvent, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo. Les vidéos HTML vous ont beaucoup plu et je voulais du coup rester sur ça et vous dire merci, parce qu'il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires, les gens ont beaucoup apprécié et ça me fait très plaisir. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.